Dites-moi, est-ce que la communauté scientifique a un avis unanime sur les OGM? Faut pas tout mélanger. Moi, je vous parle précisément du cas du riz blond. Et vous mélangez tout. Je vous rappelle que je suis prof de sciences. Vous n'êtes pas légitime pour parler de tout cela. Vous n'êtes qu'un journaliste. Alors très bien. Dites-moi combien il y a de gènes modifiés dans ce fameux riz blond? Je ne peux pas vous répondre comme ça. 1 ou 2. Eh bien moi, je vais vous le dire. Il y a 7 gènes modifiés. Vous êtes prof de sciences et vous ne le savez même pas. Université de Fudan. Un journaliste affronte la communauté scientifique. Le débat est houleux. Le sujet de polémique, l'utilisation des OGM. D'un côté, un professeur sorti de ses gonds. De l'autre, un journaliste qui pose des questions qui dérangent. Cui Yongyuan est une ancienne star de la télévision, devenue l'un des lanceurs d'alerte les plus influents de Chine. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission « Dites les choses telles qu'elles sont ». Je suis Cui Yongyuan. Chez nous, il y a un vieux dicton qui dit « Une phrase de vérité vaut mieux que 10 livres de mensonges ». Apprécié de la jeunesse grâce à ses émissions de débat au ton libre, Cui profite de sa notoriété et ose la critique. 20 millions d'abonnés sur Weibo, le Twitter chinois, Cui Yongyuan est un média à lui seul. Il était l'un d'entre eux. Les élites chinoises n'ont pas vu venir ce dénonciateur improbable. La meilleure façon d'exprimer notre amour pour le pays, c'est de participer à son amélioration. Si tu constates des problèmes dans le pays, tu dois le dire. Même si les autres ne le comprennent pas, tu ne dois rien lâcher. Un homme comme Cui Yongyuan a une place très particulière en Chine. C'est que les critiques sont tolérées à l'intérieur du système dans un cadre qui est mal défini. C'est-à-dire que quand on se lance dans cet exercice, on ne sait pas où est la ligne rouge, on ne sait pas où est la limite. Et parfois on la franchit sans le savoir et donc à ses dépens. La ligne rouge, Cui l'a franchie en se lançant dans une guerre médiatique contre les OGM. Il multiplie les conférences et les publications pour alerter la société chinoise sur les risques sanitaires. Et il va même jusqu'à réaliser un documentaire sur le sujet. Les autorités chinoises s'inquiètent évidemment d'une telle influence. En 2013, il est évincé de la télévision nationale, il n'est plus jamais invité sur les plateaux, plusieurs de ses réseaux sociaux sont censurés. Mais Cui continue de jouer avec les règles de la censure, de manier habilement la critique et l'offensive, tout en veillant à ne pas dépasser les bornes. Dernier coup d'éclat en date, il dénonce publiquement l'évasion fiscale pratiquée par Fan Bingbing, l'une des actrices les mieux payées de Chine. Et donc cet homme a utilisé un pouvoir absolument colossal qui est de la délation, il faut bien le dire. D'un côté, il y a un côté lanceur d'alerte contre un système de corruption, etc. D'un autre côté, il a dénoncé publiquement une personne, etc. Et il y a toute cette ambiguïté dans le système chinois qui mélange un petit peu la dénonciation du scandale, mais aussi la dénonciation de celui qui ne joue pas totalement le jeu. Plus récemment, il s'en prend à la Cour suprême qui l'accuse de corruption. Mais cette fois, il va trop loin. Il est forcé de démentir et de faire des excuses publiques. Car il est possible de critiquer les riches et les célébrités en Chine. Mais le parti, sûrement pas. Rebellez-vous si vous voulez, mais faites-le dans les règles. Le cas de Cui Yongyuan illustre parfaitement la stratégie chinoise. Laissez juste un peu d'espace de liberté pour faire croire que le débat est possible, sans jamais toutefois tolérer la remise en cause totale du système.